Hello, hello, bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le live de ce soir, j'espère que vous allez tous bien. Hello, hello, bienvenidos, bienvenidas au live de ce soir. Bienvenue, bienvenue. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait plus de personnes qui soient connectées avant de commencer le thème de ce soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez tous bien. J'ai un peu froid, je vais porter... Oula, j'ai failli faire tomber mon truc. Non mais franchement, je vais porter ma petite écharpe parce que là, c'est pas possible. Comment on peut faire froid comme ça? Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à tapoter. Bonsoir Latifa, bonsoir Tel. Bienvenidos, bienvenidas. Ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. J'ai l'impression que ça fait un petit bout de temps en fait qu'on s'est pas vu, alors que ouais, ça doit peut-être faire, je sais pas, une semaine. En tout cas, j'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. J'avais besoin de me reposer. J'avais besoin de faire aussi un peu autre chose, de me focaliser sur d'autres projets. Bonsoir Jaja, j'espère que tu vas bien. J'en avais grandement besoin et je vous avoue que parfois c'est nécessaire, de se reposer, de couper un peu les réseaux, de poster vraiment de temps en temps, histoire de montrer qu'on est toujours vivant, mais vraiment de faire un petit peu une petite coupure, quoi. Bonsoir Mar, bonsoir Aurélie, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien, bonsoir Patriote. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. Mais en tout cas, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez été sages, j'espère que vous avez été fructueux, que vous avez évolué, que vous avez grandi depuis. Parce que le thème de ce soir que je vais aborder, c'est vraiment un thème qui va peut-être vous permettre de mieux comprendre les hommes, tout simplement. Le thème de ce soir vous permettra de mieux comprendre les hommes, de mieux comprendre certains hommes aussi, et de mieux aussi comprendre pourquoi certains hommes se comportent d'une certaine manière, et pourquoi est-ce qu'il est bien de connaître justement l'origine de ces comportements, pour pouvoir vous protéger. Parce que si vous ne connaissez pas le pourquoi du comment certains hommes se comportent, vous ne comprendrez pas pourquoi certains hommes se comportent positivement ou négativement envers vous. Bonsoir Denoa, bonsoir Annabelle, bonsoir Gadra, bonsoir Glow Witness, bonsoir Kimi Kim. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux et celles qui me découvrent, pour ceux et celles qui tombent et qui tomberont par hasard sur ce live. Moi, c'est Loville, je suis coach en amour et coach aussi en mindset. Et du coup, on va commencer avec le thème de ce soir. Le thème de ce soir concerne la masculinité fragile. Hello The Lamenary, hello Brown Mélanine. J'espère que vous allez bien. Le thème de ce soir concerne la masculinité fragile. C'est un thème qui est très très important et qu'il est important qu'on en parle. Bonsoir Marie-Lucie. Qu'est-ce que c'est que la masculinité fragile, dans un premier temps? Qu'est-ce que c'est que la masculinité fragile? La masculinité fragile, c'est déjà un concept sociologique, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on a inventé, ce n'est pas quelque chose qu'on a... c'est pas un délire, c'est vraiment un concept qu'on a remarqué au sein de la société. Et c'est en fait un concept qu'on a remarqué au sein de la société parce que c'est un fait qui a toujours existé, la masculinité fragile, d'accord? C'est un concept qui a toujours existé parce qu'elle elle a fait partie de la société, elle est toujours présente, malheureusement, et malheureusement, elle continuera toujours à être présente dans la société. Et quel est le principe de ce concept? C'est qu'il y a en tout cas certains hommes, pour ne pas dire la majorité,
il y a en tout cas beaucoup d'hommes, certains hommes, qui ont une fragilité en termes d'identité, qui ont une fragilité dans en fait la définition de leur personne, la définition de leur utilité et la définition aussi du rôle qu'ils ont à jouer dans la société. D'accord? C'est un concept que l'on a remarqué parce que, comme je l'ai dit, elle a toujours été présente et tout simplement parce que elle a blessé beaucoup d'hommes, elle a aussi blessé beaucoup de femmes. Et donc, elle a forcément blessé la société. Et quelle est en fait la base de ce principe? Quelle est en fait l'origine de ce principe? Ça part du fait qu'il y a chez certains hommes, il y a aussi dans la conception de la masculinité une peur d'être vu comme faible, une peur d'être vu en fait comme des personnes aussi qui sont inutiles. D'accord? Il y a dans la masculinité fragile une mauvaise perception de soi, un mauvais discours interne, d'accord? Qui part des insécurités, qui part du regard des autres et qui part aussi du fait que il y a une certaine attente, il y a des attentes que l'on donne aux hommes, il y a des attentes aussi que s'imposent et que s'infligent aussi les hommes dans la société par rapport aux femmes, mais aussi par rapport à eux-mêmes. D'accord? Et donc, cette masculinité fragile, elle affecte et elle se remarque, elle s'est remarquée et elle se remarquera toujours auprès d'hommes qui ont une mauvaise perception d'eux-mêmes, qui ont une perception où ils se voient parfois comme des dangers, où ils se voient, ils se voient comme étant plutôt en danger. Ils ne sont pas des dangers, mais ils se voient comme étant menacés, d'accord, dans leur personne, dans leur identité, dans leur masculinité, parce que ils ont, à partir d'eux-mêmes, hein, ils ont déjà une faiblesse, ils ont une manière de se voir qui est négative, ils ont une manière de se voir où en fait ils se sentent en danger, et donc pour se sécuriser, pour se protéger, il y a donc un comportement d'offensive, il y a un comportement en fait où ils vont faire du mal autour d'eux, ils vont dire du mal autour d'eux, ils vont vouloir asseoir une certaine menace, d'accord? Ils vont vouloir asseoir un certain comportement qui va en fait oppresser les autres hommes et oppresser aussi les femmes. D'accord? Et c'est très important pour vous, surtout si vous êtes une femme, mais aussi si vous êtes un homme, de vraiment comprendre d'où vient en fait qu'est-ce qu'est la racine de la masculinité fragile. C'est en fait une mauvaise perception de soi. C'est une perception qui est négative et c'est une perception où la personne se sent en danger parce qu'elle se croit faible. Et donc, comme mécanisme de défense, elle va agir d'une certaine manière, elle va imposer certaines règles, elle va se sentir comme obligée d'aller à l'attaque pour se protéger. D'accord? Et en fait, c'est un concept sociologique parce que c'est un concept, comme je l'ai dit, qui s'est toujours remarqué au sein de la société. Dans toutes les histoires du monde, dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les histoires de la civilisation, la base, en fait, du mauvais patriarcat vient de là. La base, en fait, de l'oppression des hommes sur les femmes, la base, en fait, voilà, du patriarcat, voilà, ça vient de là. Ça trouve sa source dans le fait que certains hommes se sentent en danger. Et donc, certains hommes ont le besoin d'asseoir une certaine autorité, d'asseoir une certaine forme de violence pour pouvoir se sentir à l'aise, pour pouvoir se sentir bien dans leur tête. Parce que comme ils ne sont pas suffisamment à l'aise dans leur basket, ils ont besoin d'asseoir une certaine forme d'oppression pour pouvoir se sentir à l'aise. Ils ont parfois besoin aussi de projeter leurs insécurités, de projeter leur haine d'eux-mêmes. D'accord? Et donc,
d'asseoir comme ça, hein, avec plusieurs mauvais comportements, tout simplement une, 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 une identité qui se veut celle d'un vrai homme. D'accord? Donc ils ont envie de cacher leur identité, leur réelle identité, qui est en fait tout simplement négative, qui est tout simplement faible, une identité qui est faible, en faisant semblant d'être fort, en utilisant en fait l'oppression, en utilisant en fait les moqueries, en utilisant en fait toutes les techniques que je vais vous décrire ici, vous décliner ici, pour pouvoir se sentir en position de bien-être, pour pouvoir se sentir fort et pour que on ne voie pas et qu'on ne décerne pas en eux qu'il y a une forme de faiblesse, qu'il y a une forme d'insécurité. D'accord? N'hésitez pas à tapoter sur l'écran, s'il vous plaît. N'hésitez pas à tapoter. N'hésitez pas à aussi partager si vous pensez que ce thème peut servir à une personne que vous connaissez, à une amie, à une personne de votre famille ou je ne sais quoi. D'accord? Merci beaucoup. Et donc, quels est en fait les différents comportements qui cachent une identité masculine qui est fragile? Quels sont les comportements qui peuvent vous faire comprendre qu'effectivement, malgré les apparences de force, de sécurité, de domination, de stabilité que vous donne cet homme, il y a en fait de la faiblesse, il y a en fait de la fragilité, il y a en fait une forme d'insécurité. D'accord? Je vais éviter de peut-être citer des noms, mais vous allez peut-être très facilement et très rapidement reconnaître peut-être malheureusement des personnes de votre entourage, des personnes de votre famille, mais surtout des hommes qui sont mondialement connus. Parce que le monde dans lequel on vit est malheureusement l'idée guidée par des hommes qui font semblant qui font semblant de jouer aux hommes, qui font semblant d'être bien dans leur basket, notamment aux États-Unis, si vous voyez ce que je veux dire. Ils font semblant d'être les gardiens de certaines valeurs, d'être le gardien d'une certaine tradition, d'être les gardiens d'un certain bien-être social, alors que quand on regarde les détails de ce bien-être social qu'ils essaient de garder, on se rend compte, d'accord, qu'il y a beaucoup d'insécurité. On se rend compte qu'il y a beaucoup de fragilité. D'accord? Parce que avant de vous donner tous les comportements qui pourraient vous faire comprendre qu'effectivement cet homme est fragile, que cet homme est empreint d'une certaine masculinité qui est fragile, laissez-moi vous dire quelque chose. Un homme, quand il est bien dans ses baskets, un homme, quand il a connu un bon modèle, un homme, quand il sait aussi choisir de bons modèles, quand il a fait preuve aussi d'esprit critique, quand il a aussi fait preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit, quand un homme est bien dans ses baskets, même s'il a toujours quelques insécurités, même s'il a toujours quelques faiblesses, parce qu'on est des êtres humains, on reste des hommes, on reste des êtres de chair, on reste des êtres avec des peurs, des craintes, etc. Il n'assoit pas sa masculinité en forçant l'image de la force, comme beaucoup d'hommes le font. Il n'assoit pas sa masculinité, il n'assoit pas son autorité par la violence. Il n'assoit pas, en fait, et il ne cherche pas à instaurer un sentiment et une autorité, une présence autoritaire par la violence, par la peur, par toutes ces techniques que je vais vous décliner par la suite. Quand un homme est vraiment à l'aise dans ses baskets, ça se sent. Quand un homme est vraiment à l'aise dans son identité, il est aussi à l'aise avec les identités des autres.
Et il ne va pas chercher à asseoir une suprématie où lui, il est au-dessus des autres. Ça se fait naturellement. Ça se fait simplement. Ça se fait par, voilà, par le charme, ça se fait par la simple présence. Et c'est pour ça que notamment, beaucoup d'hommes qui sont magnétiques, beaucoup d'hommes qui ont un certain charisme, vous allez toujours remarquer qu'il y a plutôt une forme de discrétion, il y a plutôt une forme de respect, il y a toujours aussi une essence chez ces hommes-là qui est l'essence d'une personne qui est plutôt calme, qui est plutôt sereine. Merci The Luminary pour les cadeaux. Merci, merci. Merci beaucoup pour les cœurs, merci beaucoup pour les roses. Merci beaucoup pour tout ça, j'adore. Merci, merci. Beaucoup d'hommes qui sont plutôt dans une masculinité qui est à l'aise. Beaucoup d'hommes qui sont dans une masculinité qui est plutôt, on va dire, saine, ne vont pas chercher à asseoir, ne vont pas chercher à avoir une domination. Ça se fait simplement, ça se fait naturellement. Et vraiment, l'exemple que je peux vous donner, c'est tout simplement de voir le rôle qu'ont certains pères dans leur famille, qu'ont certains maris avec leurs femmes. Leur autorité, leur masculinité s'impose, pas par la force, mais elle s'impose naturellement, elle s'impose simplement. Vous ne vous verrez pas chez ces hommes-là une forme d'agressivité. Vous ne verrez pas chez ces hommes-là une forme, en tout cas, voilà, de rentre-dedans. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas virils. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des hommes qui sont... voilà. Mais ils sont virils, ils sont comme des hommes. Mais il n'y a pas cette énergie d'agressivité. Il n'y a pas aussi une transmission de certains codes liés à la masculinité qui finit en fait par être toxique. Il n'y a pas un rejet de la fragilité. Il n'y a pas une honte aussi de la fragilité. Parce que la fragilité déjà chez cet homme est assimilée. La fragilité déjà de cet homme est acceptée. D'accord ? Et c'est là où, malheureusement, chez certains hommes, vous allez commencer à décliner, à voir, à sentir dans les mots et dans leurs gestes, et aussi dans ce qu'ils dégagent en termes d'aura, qu'il y a effectivement de la fragilité, et c'est là où vous devez faire attention. Et c'est là où vous devez comprendre que cet homme, malgré les apparences qu'il se donne, il est faible. Il est faible. D'accord ? Dans un premier temps, comme je l'ai dit, le premier signe qui va vous faire remarquer que cet homme cache une certaine forme d'agressivité, et je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a déjà une agressivité. Il y a toujours ce côté un peu comme s'il se combattait avec lui-même. Et il va toujours aussi un peu se combattre avec les autres. Il y a une réaction excessive chez cet homme, notamment face à la faiblesse. Et il y a chez cet homme une assimilation de la faiblesse comme étant quelque chose de féminin. Il y a une réaction excessive dans le fait où lui, il ne s'autorise pas et il n'autorisera pas les autres hommes à être vulnérable et à utiliser la vulnérabilité pour en faire de la force. C'est pour ça que l'on va très rapidement dire aux hommes et parfois même aux jeunes garçons qu'un homme ne pleure pas. Ce refus-là d'exprimer, d'exprimer parfois un fort sentiment de tristesse, un fort sentiment de rage, construit déjà chez le petit garçon, chez les hommes, tout simplement, ce refus aussi d'être conscient d'une peine qui peut être exprimée parfois par des larmes. C'est pour ça que certains hommes, malheureusement, quand ils grandissent,
il n'arrive pas en fait à faire preuve aussi d'empathie. Parce que imaginez un petit garçon à qui on refuse la possibilité d'exprimer parfois sa rage, d'exprimer parfois sa tristesse, ça va construire aussi, ça construit, et ça a construit, et ça continuera de construire dans le temps des hommes qui ne pourront pas s'exprimer parce qu'on les a éduqués à s'étouffer dans ce qu'ils avaient envie de dire, et ils ne vont pas développer, ils ne vont pas apprendre parfois à aussi accepter que d'autres personnes expriment cette tristesse, cette peine, et ils ne vont pas en fait se sentir fortement liés. Ils ne sauront même pas parfois, pour certains, dans les cas les plus extrêmes, ressentir une empathie. Ressentir aussi, sans avoir à pleurer pour partager la peine, mais ressentir la peine ou imaginer ce que cette peine peut faire pour cette personne, pour consoler cette personne. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, pour vous, mesdames, quand parfois vous pleurez devant eux, ça les énerve. Parce qu'on leur a inculqué parfois, depuis très petit, à ne pas sentir un lien de partage avec cette émotion. Et dans les cas les plus extrêmes, parfois vous avez des hommes qui ne partagent, qui ne se sentent même pas concernés. Parfois même certains rigolent quand vous pleurez. Quand ils vous ont fait du mal dans un cadre amoureux, et que vous montrez parfois votre mécontentement, votre tristesse par des larmes, par des plaintes, ils rigolent. Ou ils ne se sentent même pas... Voilà. D'accord ? Ce qui montre aussi une autre facette de la masculinité fragile, c'est qu'effectivement, il y a plein de comportements, il y aura une classification entre ce qui est viril et ce qui ne l'est pas. Ce qui est du masculin et ce qui est du féminin. D'accord ? Et c'est ce qui a construit la société, c'est ce qui a construit les idées qu'effectivement, par exemple, certains métiers pouvaient être faits par des hommes ou par des femmes, que certains types de vêtements pouvaient être portés par des hommes ou par des femmes. Et donc, il y a aussi, chez ces hommes-là, une classification de certains comportements, de certaines attitudes, de parfois, et ça peut aller à l'extrême, de certaines activités qui sont faisables par des femmes et qui sont faisables que par des hommes et qui ne sont, et l'effet inverse. Certains comportements ne sont pas faisables et acceptables pour un homme et certains comportements ne sont pas faisables et acceptables par une femme. Il y aura une classification très claire et très certaine. Ça commence à se déconstruire aujourd'hui. Certains hommes, beaucoup d'hommes commencent effectivement à ce qu'on commence à déconstruire ou à être conscient que peut-être ce avec quoi ils ont grandi n'est pas peut-être parole d'évangile, et donc commence un petit peu, ou parfois on déconstruit totalement aussi leur masculinité en apprenant ou en réapprenant aussi certains codes, certains comportements, et aussi à se déconstruire dans cette classification que je suis en train de vous dire. Pour beaucoup de ces hommes, ça peut, par exemple, parfois même aller dans les échanges. Beaucoup d'hommes vont vous dire que un homme ne parle pas beaucoup. Un homme ne peut ne pas pleurer. Un homme ne doit pas montrer ses émotions. Un homme doit toujours ne doit pas demander pardon, par exemple. Parce que le fait de s'excuser, le fait de reconnaître ses torts, le fait parfois de se reconnaître coupable, le fait d'avoir ce sentiment de culpabilité, ça peut être perçu comme une forme de faiblesse. Et donc, du coup, ça peut être le fait que ça peut provoquer le fait que le reste de la société, le reste des autres hommes, le reste de votre entourage va finir par vous voir comme une femme, en fait. Et là, en fait, on est typiquement
l'identité d'un homme qui assimile certains comportements de manière négative et donc qui pense que ces comportements qui sont jugés comme négatifs ne doivent pas être pris, assimilés et exercés par lui. Alors que avoir un... Voilà, j'ai oublié le terme, mais se juger soi-même, être conscient de certaines actions que l'on a faites ou pas, être conscient de sa culpabilité, être dans aussi le fait qu'il faut parfois présenter des excuses, qu'il faut parfois s'expliquer quand on a fait quelque chose de mal, qu'il faut parfois établir un dialogue, bah, c'est tout simplement un besoin humain. C'est la base humaine, c'est la politesse, c'est la moindre des choses. Et chez certains de ces hommes-là, vous allez remarquer qu'effectivement, il y a une forme de fragilité. Parce qu'ils ont grandi, ils se sont parfois même éduqués eux-mêmes avec les codes de la société, avec les codes du milieu dans lequel ils vivent. Ils se sont parfois construits avec cette idée qu'il faut toujours rester en fait dans une espèce de neutralité constante, hein, dans une espèce de, voilà, de flegmatisme poussé à l'extrême, et qu'il ne faut pas trop en dire, qu'il ne faut pas trop expliquer, trop expliquer les choses, et qu'il ne faut surtout pas trop s'épancher, et ne surtout pas trop écouter aussi les autres s'épancher. Alors que chez la majorité des hommes, quand on discute entre nous, il y a, de manière assez étrange, cette recherche d'écoute, cette recherche d'empathie, cette recherche de confiance qu'on va faire semblant de ne pas avoir quand on est aux yeux de tout le monde, quand on est au travail, quand on est en famille, quand on est avec les amis, alors que parfois dans l'intimité, quand vous avez parfois, par exemple, deux hommes qui sont amis et qui discutent, il y a parfois, souvent même, une recherche effectivement d'empathie, une recherche parfois à se soulager, hein, en partageant des choses. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup d'hommes, quand ils sont en couple, auront toujours du mal à se confier totalement à leur femme. Notamment dans les anciennes générations, et même dans la génération actuelle, hein, chez certains hommes, il y a toujours cette pudeur que l'homme a à parfois confier certaines choses à sa femme, à sa partenaire. Alors qu'il va rechercher effectivement cette confiance, ce partage avec son cousin, son frère, son ami, son collègue de travail, etc. Et quand c'est poussé à l'extrême, on est vraiment dans une masculinité qui est fragile. On est vraiment dans une masculinité voilà, qui est un peu qui est remise en question. Parce que, en fait, il n'y a pas eu une construction positive, d'accord? Il n'y a pas eu une construction positive dans le fait d'accepter, en fait, aussi sa part d'humanité. Il y a, en fait, chez ces hommes, chez ces hommes fragiles, il y a, en fait, un désir presque d'être comme des robots, hein? D'être vraiment comme des automates qui font les choses sans trop réfléchir et sans trop d'état d'âme. Alors que nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des automates, nous avons des sentiments, nous avons une raison et nous avons une conscience aussi. Une conscience de la conscience. C'est pour ça qu'on est capable de s'auto-analyser, de se rendre compte de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et de s'auto-juger. C'est parce qu'on a la conscience de la conscience. Et il y a chez ces hommes fragiles, du coup, ce refus de conscience de la conscience. Alors que quand ils sont entre quatre murs, est toujours présente la culpabilité, est toujours présente le fait qu'ils ont parfois partagé aussi avec vous une certaine peine ou un certain dégoût. Mais ils vont masquer et ils ont réussi à masquer ça. Mais entre quatre murs, ça revient.
parce qu'on est des êtres humains et qu'on a quand même cette conscience de la conscience, et on a aussi des émotions, des sentiments. D'accord ? Ce qui est aussi remarquable chez ces hommes fragiles, c'est que il y a voilà cette, cette, cette recherche de force, cette recherche d'être vu et d'être perçu comme un sauveur, d'accord ? Il y a cette recherche voilà, d'être idéalisé en quelque sorte, tout en ne faisant rien pour, j'allais dire mériter, mais c'est pas vraiment le mot, tout en ne faisant vraiment rien pour vraiment incarner aussi cette idéalisation qu'ils recherchent. Donc il y a une forme de fantasme qu'ils essaient de se donner, tout en ne faisant rien qui pourrait construire et donner raison à ce que ce fantasme soit justifié. C'est pour ça que chez beaucoup de ces hommes fragiles, il y a ce désir d'être aimé, ce désir d'être parfois même adoré, ce désir d'être traité comme des princesses. Mais en même temps, un refus de faire le nécessaire pour qu'on les respecte, pour faire le nécessaire pour qu'on les estime à leur place d'homme. D'accord ? Il y a toujours chez ces hommes fragiles ce désir d'être des pères, mais par exemple ce refus d'assumer et d'assurer ce rôle. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Vous remarquerez toujours que chez ces hommes fragiles, ils veulent avoir beaucoup d'enfants. Ils veulent, voilà, moi je suis un homme, voilà. Mais il y a en même temps une irresponsabilité dans ce rôle, qu'ils ne veulent pas totalement assumer. Ils veulent juste avoir des enfants, donner un maximum de naissances, mais ils ne veulent pas assumer jusqu'au bout le rôle qu'ils s'estiment dignes d'avoir. Ils veulent qu'on les aime, ils veulent que, voilà, vous, mesdames, vous soyez complètement fidèles, mais de leur côté, il n'y a pas de comportement fidèle de leur part. Il n'y a pas de bon traitement qu'ils vous donnent pour qu'ils soient dignes et estimés dignes d'être aimés. Et ça, c'est la manifestation typique et classique d'un homme qui est dans une masculinité fragile. La manifestation typique et classique d'un homme qui veut le beurre, l'argent du beurre, le titre de propriété, les fesses de la fermière, mais qui ne veut rien, qui ne veut pas donner d'argent, qui ne veut pas assumer la responsabilité et qui ne veut pas aussi assumer les conséquences de ses choix. Il y a aussi chez ces hommes une fermeture d'esprit en termes d'acceptation de soi et donc aussi d'acceptation de l'autre. La majorité des hommes qui sont fragiles, parce qu'ils ne se sont pas acceptés eux-mêmes, ils ne vont pas accepter l'autre. Et quand je dis les autres, c'est tous les autres. Hein. Et ça commence par tous ceux qui ne sont pas comme eux. Donc déjà, si vous êtes une femme, ils ne vous acceptent pas. Et il y a chez eux un désir à ce que vous suiviez un certain type de comportement, en général un comportement dans lequel vous allez vous mettre en dessous, vous soumettre alors qu'ils ne font rien pour mériter cette soumission. Voilà, vous allez devoir correspondre à une certaine idée de fragilité et de petitesse pour que eux puissent se sentir à l'aise. Alors que vous n'avez peut-être pas besoin devant un homme qui est vraiment sécure, devant un homme qui est vraiment à l'aise dans ses baskets, il ne va pas rechercher à vous dominer juste pour le plaisir de vous dominer.
Il ne va pas rechercher, il ne va pas se sentir même parfois menacé par votre présence. Il va juste voir si effectivement il y a du respect, si effectivement il y a voilà, une humanité qui est en vous, et si effectivement ça match, s'il y a du respect, s'il y a de la considération, s'il y a aussi chez vous une certaine forme d'éducation aussi dans le rôle qu'il doit jouer et dans le rôle que vous devez jouer, la relation va marcher. Alors que chez les hommes fragiles, il n'aura pas de respect. Il n'y aura pas cette recherche aussi de savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous valez en tant que personne. Quelles sont vos mœurs? Quel est votre état d'esprit? Il va juste venir rechercher à avoir une forme de domination sur vous, attendre que vous correspondiez à une certaine image de la femme soumise, etc., asseoir sa domination, et puis voilà, passer à autre chose. Profiter de vous, vous faire des enfants, vous faire vivre dans un mariage dans lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise, attendre et exiger de vous que vous fassiez des choses, mais ne jamais, par contre, répondre aussi aux exigences que lui doit faire pour vous. Parce qu'il n'y a pas d'amour de soi. Parce qu'il n'y a pas effectivement de responsabilité de soi aussi. Parce que comme on est dans une recherche une recherche bénéfique, il n'y a pas aussi de conscience de devoir, il n'y a pas de conscience de quelles sont mes obligations, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'homme pour mériter d'être avec cette femme-là, par exemple. Il y aura aussi une recherche toujours, comme je l'ai peut-être dit aussi un peu auparavant, une certaine forme d'obsessivité à prouver son hétérosexualité. Ah oui, l'homme fragile va toujours chercher à prouver qu'il est un homme, un vrai. Alors que les vrais hommes, les vrais, ils ne cherchent pas à prouver. L'homme qui sera toujours un peu fragile, l'homme qui sera toujours un peu dans sa fragilité, il va toujours prouver sa masculinité, il va toujours chercher à prouver que lui c'est le vrai homme. Comme il aura construit son identité dans l'absence d'empathie, l'absence d'émotion, etc., pour lui, l'hétérosexuel, homme, c'est l'homme qui est dur, qui est brutal, et donc il y aura toujours ce côté à ne pas comment dire il va toujours chercher plutôt à prouver que il aime les femmes. Il va toujours prouver en faisant constamment des allusions déplacées, des remarques déplacées, à minimiser certains comportements, à féminiser aussi les autres hommes qui ne vont pas avoir justement, qui ne vont pas répondre au même comportement que lui. D'où les insultes, ta fiole, etc., etc. Et où effectivement, si l'hétérosexualité n'est pas prouvée par une force, il y a effectivement peut-être une question à se demander si l'autre n'est pas plutôt de l'autre côté. Et tout ça, c'est vraiment une démonstration qu'il y a de la fragilité. Qu'il y a de la fragilité dans la masculinité. Parce que la masculinité n'est pas acceptée en tant que telle. Elle n'est pas vue comme quelque chose qui doit être accepté. Elle est vue comme quelque chose qui est menacé et qui est faible. Alors qu'il n'y a pas de menace. Je m'étais dit de ne pas montrer d'exemple, mais ça m'en brûle les lèvres. C'est ce qu'on voit actuellement aux États-Unis.
C'est ce qu'on voit effectivement dans les valeurs soi-disant du bon américain libéral qui est incarné par l'actuel président du pays, qui remet en place une certaine politique et une certaine, j'allais dire, idéologie du rejet de l'autre, de la d'un comportement policier sur les mœurs, et sur le fait que si certaines mœurs ne correspondent pas justement à ce besoin de validation de cette masculinité fragile, elle doit être supprimée, elle doit être étouffée, elle doit être oubliée. D'où toutes les politiques, effectivement, qui voient, par exemple, le monde cuir et tout ça comme une menace. Et qui pensent qu'effectivement, ça peut se proliférer comme si c'était une maladie, par exemple. Ou que, par exemple, il y a cette... en plus de la masculinité fragile, il y a cette idéalisation et une recherche d'idéalisation d'une certaine classe sociale qui correspondrait de manière idéale à une certaine couleur de peau, d'accord ? Et que donc, il y a un rejet de l'étranger, un rejet de ce qui est différent. Et en fait, ça cache de la fragilité. Ça cache aussi une faible perception de soi qui est peut-être due au fait qu'il y a peut-être eu une prise de conscience, parfois même historique, de ce qui a été fait par le passé. Et donc, pour se justifier, on se dit oui, mais on est en fait les meilleurs. Je ne vais pas dire les termes, je ne vais pas dire les mots, mais comprendront ceux qui comprendront. Et tout ça, ça part de la haine de soi. Ça part de la fragilité de soi. La haine de l'autre, c'est toujours qu'il y a une haine de soi. Les racistes ne s'aiment pas eux-mêmes. Parce que si on s'aime soi-même, on n'est pas capable de voir l'autre de cette manière. Et donc on cache cette haine de soi en projetant cette haine de soi sur les autres, ou en projetant cette haine de soi sur une personne qu'on va juger responsable et sur laquelle on va projeter cette haine de soi sur lui, en disant que c'est de sa faute, que c'est lui le problème, que c'est lui qui est inférieur, que c'est lui qui est pauvre. Parce qu'il vient d'un pays où il fait chaud et il fait beau. C'est lui qui est pauvre, mais par contre, c'est dans son pays qu'on va chercher les richesses. Mais il est pauvre. Vous voyez ce que je veux dire ? On projette sa haine sur les autres. Et ça, c'est typique, classique de la masculinité fragile. C'est typique et classique de, malheureusement, ces hommes qui, parfois même, embrigadent d'autres hommes à penser comme eux, évangélisent négativement certains hommes et certaines femmes à penser comme eux, utilisent parfois la religion, utilisent parfois les messages bibliques, utilisent parfois les messages spirituels pour asseoir leur haine de soi. Et donc, les personnes qui répondront à à ces messages sont aussi des personnes qui ont aussi cette haine de soi en eux-mêmes, qui ont aussi cette masculinité fragile en eux-mêmes. C'est pas pour rien que parfois on les retrouve dans des cas parfois très extrêmes, à faire des gestes et des saluts parfois très extrêmes. C'est pas pour rien. Et donc, ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'effectivement, cette masculinité fragile cache déjà du coup une mauvaise perception de soi, cache ce manque en tout cas de positivisme
de soi, cette acceptation aussi de ses faiblesses, hein, non pas pour être vu comme des faiblesses, mais tout simplement pour être vu comme une partie inhérente de l'être humain. Et de comprendre que s'il y a de la faiblesse, il y a aussi de la force. Mais que cette faiblesse ne doit pas être supprimée, ignorée, étouffée en faisant semblant d'être fort. Non. C'est par la faiblesse que l'on devient fort. C'est par la tristesse que l'on devient heureux. Parce qu'on décide de changer, de vibrer dans une autre réalité, dans un autre mode de fonctionnement. Et dans un fonctionnement où on assimile sa faiblesse pour en faire une force. Et non pas faire semblant d'être fort et donc ne pas avoir de tristesse ou de faiblesse. J'espère en tout cas que le thème de ce soir vous a aidé à en comprendre un peu plus. Et je vous dis à très bientôt.